Bonjour YouTube, bonjour les footeux et les footeuses et bienvenue dans cette nouvelle chronique de G. Ça y est, on y est, le mondial a commencé. Bon, je sais pas où vous en êtes, niveau hype, moi j'ai encore un peu de mal à me mettre dedans. Déjà, on avait cette pub malaisante au possible avec des faux supporters qui devaient représenter des nations. Mais en fait, ils étaient tous pakistanais et au final, visiblement, ils n'ont même pas été payés, les pauvres. Il ne manquerait plus que les supporters invités dans les différents pays, surtout au Qatar, sans billet pour aller voir le match, sans hôtel et sans billet retour. Et moi, j'éclate de rire, franchement. Et bon, c'est pas non plus le match d'ouverture qui va aider à se mettre dedans, hein. Ouais, je mens un peu. La première mi-temps était de bonne facture. Et la deuxième, l'Équateur a attendu, les Qataris ne sont jamais venus, je dirais, hein. Bon, en même temps, quand la moitié du stade se barre à la mi-temps, ça donne pas envie. Mais je peux comprendre les supporters, hein. C'est la première fois de leur vie qu'on leur refuse de prendre leur argent et de leur donner quelque chose directement. Ça a dû leur faire bizarre, hein. Et d'ailleurs, ici, ça fait une semaine que je vois passer quelques images qui me font hurler de rire. Donc je me permets une petite sélection ici, tout en remerciant Pader qui m'autorise à publier ses dessins dans mes vidéos. Et je vous mets sa page Facebook et son lien pro en description. Sinon, on va pas se mentir, les déclarations cette semaine n'ont pas aidé non plus. Regardez le président Infantino. C'est littéralement l'équivalent de Trump qu'on a posé à la FIFA. Zéro filtre et que des âneries. Par exemple, il a dit aujourd'hui, je me sens qatari. Et non, RTL, on ne dit pas des Qatariens, on dit des Qataris. Je me sens qatari, arabe, africain, gay, handicapé et travailleur migrant. Alors, comment te dire? Je ne doute pas que tu te sentes qatari vu le nombre de billets que tu as mis en poche. Mais pour les autres, c'est juste une insulte quand on sait que ce pays ne respecte ni les droits de l'homme, ni les droits des femmes, ni les LGBT, ni la liberté, simplement. Alors, peut-être qu'il est gay. Ça, oui, vraiment, oui. Mais ça ne nous regarde pas, comme diraient des inconnus. Un autre qui a probablement dû sortir le chéquier pour participer à ce mondial, c'est notre cher Philippe Albert, hein. Oh, mais soyons honnêtes un peu, il n'y a que comme ça qu'il a pu partir pour aller commenter les matchs. Alors, même si je dois admettre qu'il a fait des progrès en vocabulaire, parce qu'il ne dit plus seulement vous avez raison, Marc. Et je le fais bien. Bon, déjà parce que Marc, il est parti à la concurrence. Et puis, il commence même à analyser des petits faits de match par lui-même. Saluons-le, hein, il fait des progrès. Et du coup, si Marc Wilmot, celui-là, pouvait prendre exemple et suivre des cours d'analyse, ça ferait du bien à tout le monde. Parce que je rappelle, gentiment, qu'on lui demande d'analyser tactiquement des matchs, alors que sa seule réussite en tant que coach était d'avoir une génération dorée sous la main, et sa seule consigne, c'était passer le ballon à Eden. Et à côté de ça, on laisse des gens hyper talentueux commenter la division 4 roumaine, hein. Enfin, chacun ses casseroles, mais disons que la Retebe aurait tendance à un peu plus en accumuler que d'autres. Ils ne feront pas pire que RTL France avec qui vous savez, hein. Et il y a eu une autre affaire cette semaine, mais il faut que je vous mette en situation d'abord. Hop, on met la capuche, la casquette un peu sur le côté. Wesh wesh, on va parler à la banlieue et on va parler du marabout Pogba. Alors vous vous souvenez, hein, l'imitation que j'avais faite, je peux vous la refaire. Wesh, moi je veux pas à la Coupe du Monde, il n'y a personne qui y va sur la vie de ma mère. C'est comme ça que j'imagine parler au marabout. Alors, bon, on a eu Nkunku, blessé, et maintenant Benzema. Autant vous dire qu'on va se taper Giroud, Mbappé et Griezmann tout le mondial, parce qu'il n'y a personne d'autre pour jouer devant. Mais alors, déjà qu'il y avait une malédiction qui dit que le champion sortant ne sort pas des poules. Là, avec le marabout en plus qui s'en donne à cœur joie, non mais les gars, déclarez forfait. Direct, on gagnerait du temps. Et vous reverrez vos femmes plus vite, hein. Bon, sinon, un petit mot sur les Belges. On peut regretter que leur jeu sur le terrain face à l'Égypte ait été vraiment moins bon que le jeu d'acteur dans l'excellent spot publicitaire tourné avec le roi Philippe. Mais je rejoins tous ceux qui se sont demandé pourquoi avoir joué ce match. Alors, pour s'habituer aux conditions climatiques, non, en fait. Parce qu'ils ont joué le match au plus de 30 degrés, alors qu'il en fera maximum 20 dans les stades grâce à la super clim. Faire des tests et donner du temps de jeu. Non, ne me faites pas croire qu'il y a encore des gens qui espèrent que Bobby change de tactique.
comme j'ai lu sur Twitter, la tactique de Martinez, même Toutankhamon la connaît tellement elle est ancienne et obsolète. Et malheureusement, Eden nous a juste montré qu'il était encore dans le mal. Pourtant, j'ai envie d'y croire. Comme tous les Belges. On sait qu'au fond de lui, et sous les hamburgers, il existe un enfant qui joue au ballon et qui s'amuse avec un ballon. Mais c'est loin tout ça, c'est loin. Et alors, une info qui vient de tomber là maintenant, il restait encore 7 pays qui voulaient participer et où les capitaines voulaient mettre le brassard LGBT. Sauf que la FIFA a décidé de ne pas mêler le football et la politique. Jusque-là, bon, ok. Mais donc, si le capitaine se présentait sur le terrain avec le brassard, il recevait directement un carton jaune. Alors moi déjà, il faut m'expliquer. Hein. Parce que si on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas vraiment l'interdire non plus. Hein. Non, j'ai vraiment du mal avec cette décision. Pourtant, s'habituer, il faut vivre sous la culture du pays dans lequel on est. Mais Infantino l'a dit, il se sent gay LGBT. Donc, on peut un peu présenter de respect pour eux. Non. Enfin. Bon, allez, on va finir sur une note marrante. Saviez-vous qu'en 88, Maradona et Platini se sont affrontés dans un match amical pour le jubilé de Platini avec des t-shirts non à la drogue. Dans le genre foutage de gueule. C'est comme si moi j'allais jouer à un match pour avoir des vraies analyses de foot à la télé avec Philippe Albert, Stéphane Strecker et Marc Delire. Voilà. Bon allez, c'est tout pour moi. Une bonne semaine les amis.